Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme de cette vidéo, on va essayer de faire un bougeoir en argile autodurcissante. J'ai déjà utilisé de l'argile 2 fois pour 2 petits projets, mais jamais dans ce style-là, donc ça va être une nouvelle expérience et je vous emmène avec moi. Déjà, le choix de l'argile autodurcissante, c'est la première chose que j'ai essayé, mais c'est pour moi ce qui est le mieux. Donc déjà le prix, ça coûte pas extrêmement cher. Le séchage, il suffit de le laisser de côté, ça prend pas de place et ça coûte rien, comparé à de l'argile classique où il faudrait le faire chauffer. Et s'il y a un loupé ou si on souhaite refaire, etc., il suffit de réhumidifier et c'est réutilisable à l'infini. Donc j'ai trouvé une inspiration que je vous mets ici au montage. On va essayer de refaire ça au mieux et c'est parti. J'ai commencé l'argile après avoir vu plein de vidéos sur internet et ça me donnait trop envie et puis je trouvais ça extrêmement satisfaisant à voir et maintenant que j'en fais je peux aussi dire que c'est extrêmement satisfaisant à faire et voilà, tous ceux qui aiment beaucoup les activités manuelles ou au contraire qui n'aiment pas encore mais qui souhaitent s'y essayer, vraiment je conseille, c'est reposant et vraiment vraiment très agréable. Donc on va commencer par la base, ce qui me paraît le plus simple. On va pas faire ça, on va faire une boule bien lisse et après on viendra l'étaler. Voilà. Pour tous ceux qui souhaitent faire des créations comme ça, en plus de l'argile, si vous voulez vraiment ajouter une finition à vos créations, etc., c'est conseillé d'avoir du vernis. Moi j'en ai acheté et c'est vraiment hyper pratique. Je sais qu'il existe du vernis mat, donc juste pour faire discret et protégé, ou alors du vernis brillant qui rajoute du brillant. Et c'est vraiment la touche finale qui rend vos créations encore plus belles. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé, donc que ce soit l'argile, le vernis du coup, et c'est des feuilles, je sais pas trop, en liège en fait, qui servent que vous mettez dessous. Comme ça évite les bruits désagréables, ça permet de le faire glisser et toujours pareil, ça protège votre création. Ok, je pense qu'en termes de surface... Ah, quoique, faut peut-être un petit peu plus. Ok, on va faire un petit peu plus. Mieux vaut faire plus que pas assez. Parce que du coup, ça ferait comme ça. Autour. Et là... Ouais, on est pas mal. Je vais juste rajouter ici, histoire de faire un cercle un petit peu plus parfait, on va dire. Ok, donc là, en termes de surface, on est pas mal. Donc, si là, on met là... Ça, on va faire une épaisseur comme ça. Et ça laisse de l'espace. Ok. Donc ça, on va le laisser de côté. Et pendant ce temps, on va faire le contour. Donc je vais essayer en fait de faire une bande comme ça de hauteur, qui représente la hauteur, d'épaisseur un peu comme ceci. Et le faire long pour après le mettre en cercle et fermer. Ok, donc du coup j'ai pris un compas avec un crayon, pas besoin d'ouvrir la mine, pour essayer de faire le cercle le plus parfait possible. Ok, du coup je vérifie que la taille c'est toujours bon. Là ce sera comme ça, ok, là c'est parfait. Et du coup, donc là on va combler ce trou et on découpe le cutter tout autour. Ok, parfait. Et pour combler les trous, on va humidifier un tout petit peu d'argile. Et on va simplement glisser dans le trou. Voilà. On lisse tout autour. Et voilà. Et donc là maintenant, vu que je savais pas la taille, j'ai fait un truc large.
et on va essayer de le mettre tout autour. Pour essayer d'atteindre la régularité parfaite, on va tout mesurer et couper à la règle. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc là, voilà, et moi, je sais que quand je veux le décoller, vu que la plupart du temps, vu qu'il y a beaucoup d'eau, ça reste collé, soit j'attends que ça sèche un peu et du coup, l'eau, elle va pas, enfin, elle va s'évaporer et enfin, elle va sécher et du coup, je pourrais l'enlever plus facilement. Soit je prends mon cutter et je racle vraiment. C'est-à-dire que j'utilise pas la lame pour pas couper, donc je vais de l'autre côté de la lame. Et je racle au ras. Là, ça a plutôt bien marché, je crois. Là, par exemple, il y a beaucoup d'eau. Donc, je vais attendre un peu parce que ça le déforme. Mais ici, du coup, hop. Voilà, c'est parfait. Bah, du coup, peut-être que... Voilà. Alors, ce que c'est la taille, il va en manquer un peu. Ok, il en manque un peu. Et ici, je le mets à l'intérieur. Ok, non, là, ça devrait être bon. Ah, c'est plus que bon, c'est parfait. Waouh, ok. Bah, tant mieux. Hein. Donc là, c'est parfait. Mais ici, attendez, je vais vous montrer. Là, c'est l'autre côté et forcément, c'est pas pareil. Mais ça pose vraiment aucun problème parce qu'il va suffire de le lisser. Là, c'est là où il y avait de l'eau, du coup, ça se casse un peu. Ce qui n'est pas problématique non plus. Donc maintenant qu'on sait que ça fait la taille, ce qui est vraiment du pur hasard, on va le coller. Pour le coller et être sûr que ça tienne bien ensemble, on fait des hachures tout autour. Je vais rajouter un tout petit peu d'argile là où c'est cassé. On va lisser avec le minimum d'eau possible parce que ça fragilise sinon. Donc là, je vais prendre le côté le plus lisse et je vais faire des hachures pareil. Et surtout des hachures ici. Ok, donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé vraiment un pinceau, enfin l'autre côté d'un pinceau et un cutter. Donc il y a vraiment besoin de zéro matériel spécifique. Évidemment, c'est possible d'en avoir et ce sera sûrement mieux. Mais voilà, rien ne vous empêche de ne pas acheter les matériaux spécifiques. Là pour l'instant ça ressemble à ça. Ici le lien il s'est pas parfaitement fait. Du coup je vais vous remettre le plan vu d'en haut. Mais je vais prendre comme ça et je vais essayer de lisser au maximum et faire ça tout autour. Et après je lisserai ici et sur le dessus. Là pour le coup je suis contente parce que pour avoir fait déjà comme je vous l'ai dit 2 fois de l'argile, vraiment ça a été beaucoup plus rapide. D'habitude je mets beaucoup plus de temps. Enfin je sais qu'il y en a évidemment qui le font beaucoup plus vite aussi. Mais pour moi là c'est vraiment pas mal parce que j'ai tendance à passer trop de temps sur les choses pour un peu le même résultat. Du coup là je suis contente. Ok, donc là j'ai bientôt fini. Il reste plus qu'à faire l'intérieur, c'est-à-dire faire la jonction à l'intérieur. Pour ça j'ai essayé les deux techniques, c'est-à-dire juste prendre le pinceau et lisser comme ça. Elle va très bien, mais en fait elle creuse un petit peu.
ce qui fait que ça fait droit comme ça tout le long et à la fin ça fait un renfoncement, on va dire. Du coup, je préfère la technique où on fait un tout petit boudin qu'on va venir mettre et après, exactement le même principe, on prend le pinceau et on lisse tout autour. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez, moi c'est peut-être ce que je vais faire, attendre un petit peu que ça se solidifie, parce que sachant que là encore tout est hyper flexible et fragile, ça risque de faire des dégâts. Donc je pense que je vais faire le boudin et je vais attendre un petit peu. Ok, là je vais essayer de voir si c'est bon en termes de taille. Ok, là on est pas mal. Ce que j'aurais dû faire et ce que je vous conseille, c'est refaire les mêmes hachures, toujours pareil, histoire d'être sûr que tout est bien attaché ensemble, même si ça devrait pas poser de problème, autant le faire. Ok, donc là on va bien humidifier et on écrase le boudin. Ok, donc là j'ai écrasé et maintenant on va faire donc vers le bas et maintenant on va faire la même chose vers le haut. Ok, là j'ai fini vers le haut et vers le bas et maintenant je pense que je vais peut-être un peu ici avec mon doigt et je finirai avec ça, lisser au maximum mais vraiment juste appuyer au minimum. La dernière fois aussi ce que j'avais fait, parce que là vous voyez c'est à peu près bon, mais on peut faire mieux dans des endroits comme ça où il y a des reliefs indésirables on va dire. J'avais mouillé mon pinceau et peint entre guillemets avec et en fait ça marche plutôt pas mal. Du coup, ça y est, j'ai fait le tour complet une dernière fois. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser poser. Je vous dirai combien de temps j'ai attendu à peu près. Mais je pense, vu que c'est vraiment très très humide, qu'on va attendre un petit moment. C'est donc la fin de cette première partie de vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, là où je ferai la petite figurine. Et je sais pas si ce sera dans la prochaine ou dans celle d'après, mais on fera peinture, vernissage et on admirera le résultat. Salut!